Bonjour, tout d'abord je vous souhaite une bonne rentrée à tous, les enfants bien sûr, les plus grands, ceux qui ont eu des examens en septembre et puis les parents qui ont terminé leurs vacances. Alors vous avez été nombreux à m'interroger sur la question de la migration, la situation de la crise humanitaire des migrants et à demander mais finalement que fait l'Europe. Alors tout d'abord dire que le Parlement européen déjà depuis un certain nombre de mois a alerté sur la question de la crise migratoire en demandant que des moyens soient mis à disposition des pays qui sont les premiers touchés par cette crise migratoire, à savoir l'Italie, l'Espagne, mais aussi des pays d'Europe centrale et la Grèce, bien entendu. Ces appels du Parlement n'ont malheureusement pas été entendus aujourd'hui par le Conseil, avec des chamailleries à l'intérieur du Conseil qui dit qu'ils ne veulent pas avoir de migrants ou qui dit que sur finalement 500 millions d'habitants, nous ne serions capables en Europe que d'accepter 40 000 migrants dans le cadre d'une crise humanitaire. Donc aujourd'hui encore, il y a des situations intolérables qui sont vécues par ces migrants, des morts que l'on ne peut plus compter aujourd'hui dans les différents pays. Et donc nous demandons à nouveau, au niveau du groupe socialiste, que la Commission européenne et que le Conseil puissent se pencher sur cette question, puissent apporter des solutions humanitaire. Nous demandons également dans un deuxième temps qu'il y ait des solutions à moyen terme, c'est-à-dire quelles sont les filières légales de migration que nous devons favoriser en Europe pour atteindre des objectifs qui sont aussi des objectifs de démographie à l'intérieur de l'Europe. Et enfin, d'analyser toutes nos politiques extérieures, c'est-à-dire toutes nos actions sur les pays qui sont des pays aujourd'hui en crise, pour comprendre ces phénomènes migratoires. Pourquoi ces populations fuient leur pays? Pourquoi les instabilités au Moyen-Orient? Pourquoi la pauvreté en Afrique? Et quand on creuse un peu, on se rend compte que l'Europe, tout comme d'autres pays, sont responsables également de ces migrations. La pauvreté en Afrique est due aussi à des comportements de prédation de l'Europe, des États-Unis, mais aussi de la Chine. Et donc nous devons avoir des politiques qui sont des politiques de développement et de partenariat avec ces pays qui garantissent que les personnes puissent continuer à vivre sur leur continent, dans leur pays, dans la dignité.